Et bonjour tout le monde, bonjour Apolline, Salut Enzo, bonjour à tous. tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, ça va, écoute, très, très heureux d'être avec toi pour faire ce premier live, ta première en plus sur Bah LinkedIn. ouais, grande première, merci, hein. Bah, écoute, merci à toi surtout de te rendre dispo, et merci à Delaware de nous côté leur page LinkedIn pour faire ce live et parler encore une fois de fabrique et de tous les enjeux autour de la sustain. Et en plus, qui plus est, tu es la personne la plus compétente sur le sujet, donc ça va être Avec toi, c'est le duo qui fait que c'est cool. ouais. On va dire ça, on va dire ça. Donc, on est là aujourd'hui pour, comme on se disait, pour parler justement de sustainability, de reprendre un peu les concepts et aussi de parler de fabrique, évidemment, parce que on le verra tout au long de ce live qui doit durer une petite heure. L'objectif, c'est de vous montrer un peu tous les enjeux qu'il y a fonctionnellement parlant autour de la sustain et de vous montrer aussi comment on y répond d'un prisme technique aussi. Donc, Apolline va porter la notion métier et fonctionnel, et moi, j'apporterai la notion technique, évidemment. Donc, n'hésitez pas, pendant le live, s'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires, ou si on va un peu trop vite, à nous couper, à poser des questions. On peut les prendre en direct et en live, ce sera super. Je vais partager mon écran et vous verrez qu'Apolline, on vous a préparé quelques slides. Alors, il faut savoir que cet événement qu'on fait en ligne, on l'a joué plusieurs fois en présentiel, en physique, autour de l'apps de Microsoft. Donc, le titre s'appelle Vers l'avenir, Microsoft fabrique pour une transfo durable. Donc, on a des slides qu'on a un peu réadaptés pour un format un peu plus court, de 45 minutes, 1 heure. Et vous le verrez, on est aussi là pour vous montrer le cœur du système, d'être au cœur du réacteur et de vous montrer qu'est-ce qu'on a construit dans Fabric pour répondre à ces enjeux. Donc, promis, on va essayer de ne pas être trop lourd avec des slides un peu chiantes. On va essayer de vous montrer vraiment du contenu, du concret. Et on va dire que l'interactivité du live passera aussi par vos questions et par vos interactions. Je pense que, Apolline, pour l'intro, je suis bon. J'ai rien oublié de Non, t'es mémoire. parfait, tu peux enchaîner. Super. Désolée. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtriez pas, donc peut-être, Apolline, on va se présenter en 2 mots. Je te laisse la part belle. Ouais, merci. Donc, Apolline Herbinet, chez Delaware, moi, je suis ce qu'on appelle Solution Leader sur les sujets de sustainability. Donc, concrètement, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les clients sur leurs enjeux de développement durable, donc pour répondre justement à tous les enjeux qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui d'un point de vue technique comme fonctionnel. Et précédemment, justement, j'ai eu l'occasion de travailler au sein des directions RSE de groupes agro-industriels, notamment Lactalis et Somfy. Enzo, je t'en prie, si tu peux enchaîner. Yes. Et du coup, donc moi, Enzo Rido, donc je fais la même chose de Capoline. Donc, moi, je suis responsable de l'offre Microsoft Analytics pour l'entité française de Delaware, qu'on représentera d'ailleurs juste après. Et mon objectif, comme Apolline, moi, c'est de développer l'offre data autour des solutions Microsoft Analytics. Donc, ça fait un peu plus d'1 an aujourd'hui que je suis chez Delaware et plus de 12 ans que je suis dans le monde de la data, BI, IA, Big Data, peu importe le nom que vous mettez par-dessus. Voilà, ça fait quelques années que je suis dans ce domaine-là. Et du coup, de par mon prisme technique, je travaille aussi beaucoup avec Apolline sur des sujets sustain où des clients ont besoin de plateformes data comme Fabric, notamment, pour répondre à leurs enjeux qui, vous le verrez, sont fonctionnels et surtout aussi techniques. Allez, on refait un petit overview de l'agenda. On va faire une petite intro de pourquoi on fait ce live, qui on est aussi. Donc là, on s'est présenté, mais on va aussi rapidement représenter qui est Delaware. On va voir tous les enjeux autour de la sustainability et de Fabric. On va vraiment revoir les concepts clés des sujets. Parce que quand on parle de sustain, vous le verrez, Apolline, elle va utiliser plein d'acronymes qu'elle va vous vulgariser au maximum. Alors nous, on se plaint en data qu'on parle que c'est très verbeux, qu'il y a plein de termes marketing. La sustain n'y échappe pas, Mais clairement. non, clairement. La sustain n'y échappe pas. Et vous avez vu, on fait intro, présentation théorique et tout de suite, on vous fait de la démo. Donc, chose promise, chose dure, on va vraiment vous montrer du concret sur les enjeux CSRD. Et après, on fera une petite conclusion et ouverture sur le sujet. Delaware, en quelques mots. Donc, on est une société internationale de quasiment 5000 personnes dans le monde aujourd'hui. L'activité Delaware s'articule autour de 2 grandes offres éditeurs qui sont Microsoft et SAP. On est capable de vous accompagner sur toute la chaîne technique des 2 éditeurs, donc de l'ERP jusqu'à la partie récupération de données, restitution, transformation, etc. Donc, Microsoft et SAP, un peu de OpenText aussi, un chiffre d'affaires de quasiment 600 millions d'euros en
en 2003 et encore plus important en 2024, évidemment. Donc ça, c'est pour l'overview au niveau du groupe, de la Aware Group. En France, aujourd'hui, on est 450 collaborateurs, 80 millions de chiffre d'affaires et on a implémenté à Lyon, Bordeaux, Nantes, Paris et Lille. Apolline étant du coup rattachée à l'agence de Lyon et moi aussi. Et moi, je suis plutôt basé à Aix-en-Provence, là où Petit Teasing est en train de s'ouvrir. Donc, pour celles et ceux qui veulent faire part de l'aventure de l'Aware et en plus habiter à Aix, ce sera bientôt possible d'ici quelques mois. Et en plus, travailler en direct avec Enzo au quotidien, faut pas hésiter. Hein. Go. Ouais, elle sait que je ne travaille pas avec moi au quotidien, c'est pour ça. Donc, voilà de l'Aware en quelques mots. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Le but, c'est maintenant qu'on passe directement à la présentation du sujet du jour. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir un peu plus sur nos activités, ce qu'on fait au quotidien, ou si vous avez des enjeux, data, ERP, CRM, ou surtout sur la sustain, avec Apolline, on se rend dispo, ou alors on vous renverra vers les bonnes personnes, évidemment. Pour justement l'offre et sur quoi on est capable de vous accompagner, c'est ce que je vous disais, aujourd'hui, on est capable de vous accompagner de bout en bout sur toutes vos offres techniques, avec des verticaux qui viennent justement appuyer nos solutions techniques avec un prisme métier, avec des verticaux dans lesquels on a beaucoup d'expérience, notamment sur le food, le retail, la manufacturing, l'auto et les services. Alors, c'est quelques verticaux parmi tant d'autres qu'on a au sein de du groupe. Il faut savoir que derrière chaque verticale que vous avez en bas de la slide, vous avez aussi un porteur d'offres associé qui est référent dans son domaine, qui est référent métier dans son domaine et qui vient justement apporter une touche métier à nos solutions techniques. Et le sujet du jour, c'est surtout la partie DNA, Data and Analytics, qu'on va pouvoir traiter ensemble au travers de la partie Sustain, évidemment. Apolline, je te laisse la place. La question aujourd'hui qu'on va se poser, la sustain, qu'est-ce que c'est et à qui c'est destiné? Ouais. Merci Enzo. Donc, pour commencer, je vous propose qu'on dégrossisse un peu le sujet. Ça fait 8 minutes qu'on est en live. On nous a déjà dit plein de fois sustain, RSE, développement durable. Le but, c'est qu'on parte tous des mêmes définitions. Donc, si on commence par qu'est-ce que le développement durable, concrètement, c'est vraiment un concept qui permet de répondre aux besoins du présent sans pour autant compromettre ceux des générations futures. Je pense que ça, vous l'entendez beaucoup en ce moment dans les médias, c'est un vrai sujet d'actualité. Et quand ce concept, on l'adapte aux entreprises, c'est là qu'on vient parler de RSE. La RSE, c'est donc un acronyme qui veut dire responsabilité sociétale des entreprises. C'est pas que l'environnement, c'est vraiment la manière dont on adapte le développement durable au sein d'une entreprise pour que tout en créant de la valeur financière, elle puisse aussi créer de la valeur au niveau social et environnemental. Et justement, au sein de la RSE, on s'appuie sur 3 piliers. On parle souvent d'ESG. Donc, c'est la dernière définition qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, ESG, c'est un acronyme qui veut dire environnemental, social et gouvernance. Et c'est vraiment le cadre sur lequel va venir s'appuyer plein de normes locales, nationales, internationales pour répondre à ces deux enjeux présentés juste avant. Donc, le développement durable adapté aux entreprises qu'on appelle la RSE. C'est beaucoup d'infos, mais ça permet un peu d'avoir un référentiel commun. C'est le chapitre 1 du dictionnaire développement durable. Je vous enverrai une copie si vous voulez en savoir plus. Mais déjà, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Et du coup, sustainability, ça veut vraiment dire développement durable à la base. Hein. Ouais, c'est la traduction anglaise. Une petite partie de développement durable. D'accord. Ok. Je fais genre je ne connais pas, mais c'est pour créer le débat. J'espère bien que tu connais, sinon ça ne va pas le faire. Donc justement, au vu de tous ces enjeux, quel est vraiment le contexte aujourd'hui sur le terrain? Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont sortis qui disent que 79% des clients vont choisir d'aller acheter un produit ou un service dans une entreprise A plutôt que dans l'entreprise B, de par les valeurs et les engagements RSE que celle-ci va prendre. Je pense qu'on en est tous conscients. En fonction de nos moyens, si on peut se le permettre, on va de plus en plus avoir tendance à aller acheter, par exemple, un t-shirt dans la petite boutique sympa en bas de chez nous et peut-être pas chez Zara. Et bien voilà, ça, 79% des clients ont un peu ces mêmes réflexes. De la même manière,
il y a 90% des employés qui vont dire que si vraiment une entreprise met en place une politique RSE auquel elle croit et qui fait sens, ils vont avoir tendance à plus rester dans l'entreprise dans laquelle ils sont actuellement. Donc, c'est des vraies questions de rétention de talent. Et enfin, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, c'est aussi des sujets financiers. Donc, il est prévu que 70% du BA2IA, en gros, qui est à peu près l'équivalent du chiffre d'affaires, soit relatif aux efforts de RSE qu'une entreprise entreprend d'ici 2030. Donc, pour vous dire, et on le voit bien, ça répond en fait aux 2 chiffres présentés précédemment. Ainsi, 19% des clients vont plus chez vous parce que vous n'êtes pas assez RSE, forcément, ça va impacter votre chiffre d'affaires. Pareil pour vos employés. Donc ça, c'est des éléments assez intéressants à avoir en tête et qui expliquent un peu pourquoi c'est un sujet qui fait de plus en plus parler. En parallèle, parce que c'est un contexte un peu global, il y a pas mal justement de normes, de lois, de réglementations qui émanent un peu de partout sur la surface du globe. On va le voir un peu dans le détail juste après. Et du coup, forcément, c'est de plus en plus d'enjeux sur lesquels les entreprises doivent d'une certaine manière répondre. C'est plus une question de choix. Et du coup, on va voir comment Fabric, justement, aujourd'hui, peut aider à répondre à ces enjeux-là. Et c'est très important, j'aime bien quand on commence toujours nos interventions dans ce sens-là, c'est pour aussi montrer à nos clients, à nos partenaires, que c'est pas juste une contrainte pour être une contrainte, hein, c'est pas juste réglementaire. Il y a aussi un enjeu pour eux stratégique pour gagner du chiffre d'affaires, pour faire de la rétention aussi de talents, parce que on se pose de plus en plus la question, je sais pas si on a des recruteurs parmi l'auditoire aujourd'hui, mais les recruteurs se posent aussi beaucoup la question de comment on engage les consultants, comment on engage les talents, comment on les fait rester. Et on se rend compte que par justement ce genre de chiffres, que d'avoir une entreprise dans laquelle on se sent bien et qui est respectueuse de l'environnement, de toutes les normes qu'on pourrait connaître, ça peut être un argument de rester. Donc voilà, il ne faut pas voir ce prisme par une contrainte. C'est une contrainte qui peut devenir une opportunité, qui va devenir une opportunité. Clairement, puis on en a déjà pas mal échangé, Enzo, mais c'est vrai qu'il y a plein d'entreprises qui utilisent ça comme vraiment quelque chose qui crée de la valeur. C'est-à-dire qu'en bougeant un peu les lignes, on va peut-être se dire OK, aujourd'hui, j'utilisais tel produit, telle matière première dans mes produits. Qu'est-ce qui se passerait si j'utilisais celui-là? Et ça crée des superbes innovations et c'est vraiment source de belles nouvelles idées. Hop. Alors, là, voilà, c'est pour vous remettre un peu en phase. Justement, je vous disais que ça émane sur l'ensemble du globe. On va rentrer un peu dans le détail de la CSRD. On va aborder très, très rapidement l'ISSB, la TCFD. En fait, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a plein de référentiels à différents endroits. Par exemple, la CSRD, c'est au niveau européen. Mais toutes ces normes, en fait, elles vont venir s'emboîter les unes dans les autres. Les régulateurs sont quand même dans un effort de faire en sorte que la loi aux États-Unis soit cohérente avec la loi en Europe. Et du coup, si vous répondez à l'une d'entre elles, il y a vraiment des mappings qui peuvent être faits pour couvrir un autre besoin. Donc, raison de plus pour s'engager dans ces sujets-là, parce qu'il ne va pas falloir refaire la démarche des milliers de fois. Si on l'a fait une fois de manière assez agnostique et cohérente, on peut vraiment couvrir une grande partie des besoins légaux qui émanent de partout, dans tous les pays, et de manière surprenante, pas forcément que les pays auxquels on pense. La Chine, le Brésil, eux aussi, peuvent avoir de vraies contraintes légales sur ces enjeux-là. Donc là, ça veut dire ce que tu veux faire passer comme message à Pauline, c'est qu'en répondant par exemple aux enjeux de la CSRD, on répond aussi à une grande partie du I2SB, du TFCD, etc. Donc on a c'est presque des vases communicants en disant je réponds à ça, mais je réponds aussi à d'autres normes réglementaires d'autres pays. Exactement. Et un exemple tout bête, aujourd'hui en France, toutes les entreprises qui ont plus de 500 collaborateurs, elles sont obligées de faire un bilan carbone. Et le bilan carbone, c'est l'un des prérequis sur la CSRD au niveau européen. Donc, il ne va pas falloir faire 2 fois les choses. Il faut juste, en effet, comme tu dis, bien faire communiquer les KPI pour qu'ils puissent venir abreuver les différentes normes en fonction des critères qui sont requis. Ok, super. Hop. Bon, là, c'est la petite carte quand même pour que vous vous rendiez compte qu'en effet, c'est ce que je vous disais, c'est bien sur l'ensemble de la surface du globe. Il n'y a vraiment pas un continent qui est épargné. Je mets épargné entre gros guillemets parce qu'on l'a vu. Ce n'est pas forcément une contrainte, bien au contraire, ça peut être un vrai vecteur de valeur.
Voilà, ça vous permet de vous rendre compte un petit peu que vraiment ça pop-up de partout. Et là, on voit peut-être pas très bien, mais il y a des dates qui sont précisées. Et c'est surtout depuis 2015, hein, tous les ans presque, on a des nouvelles normes, des nouvelles lois qui vont apparaître. Donc, c'est vraiment un effort qui est de plus en plus présent sur ces dernières années. Et je pense qu'il va ne faire que grossir dans les années à venir. Et c'est vrai que je n'ai pas remarqué, mais l'Europe est quand même très friande de créer des directives, des normes, Ouais. j'en vois plein de différentes. Ouais, il y en a plein de différentes et encore une fois, il y en a qui sont très spécifiques sur un sujet, mais on l'a vu, la RSE, c'est tellement global, ça implique des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, qu'une loi très précise sur un sujet social va en fait être reprise par la CSRD. Donc, encore une fois, ça va venir couvrir plus amples lois, quoi. OK. Et la CSRD, c'est quoi justement? Et bien justement, il serait peut-être temps qu'on y aille, parce que je n'arrête pas de vous en parler, mais ce n'était pas dans le dictionnaire préliminaire. La CSRD, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Une directive, c'est une loi, et celle-ci, pour le coup, elle est au niveau européen. Si tu vas sur la slide juste après, Enzo, en fait, cette loi-là, aujourd'hui, elle est en train d'être revue. C'est un petit spoiler que je vais mettre ici avant qu'on aille plus loin. Elle est en train d'être revue par une proposition qui s'appelle Omnibus et qui va peut-être décaler les échéances d'application de 2 ans. Les seuils des entreprises peuvent aussi être revus un petit peu à la baisse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les entreprises qui ont plus de 250 salariés qui seraient concernées. Ça va sûrement être 1000 employés ou plus. Il y a aussi le nombre de KPI qu'ils aimeraient bien revoir un petit peu à la baisse. Tout ça est vraiment en stand-by. C'est des sujets qui datent du mois dernier et qui seront validés au courant de l'été. Donc, je voulais le mettre en spoiler en introduction, mais on va quand même prendre aujourd'hui les référentiels actuels de la CSRD, simplement parce qu'aujourd'hui, cette CSRD, donc cette loi européenne, elle a déjà été transposée en loi française. Donc, aujourd'hui, on y est quand même soumis jusqu'à ce que cette fameuse proposition entre en vigueur. Donc, vous voyez ici à l'écran, il y a 4, on va dire, moments forts auxquels les entreprises, en fonction de leur taille, de leur chiffre d'affaires, de leur bilan, leur nombre d'employés, vont être soumises à cette loi. La première vague est déjà passée. Pour le coup, celle-ci ne changera pas. C'était toutes les entreprises qui étaient cotées en bourse et qui étaient avant soumises à la NFRD. En français, on appelle ça la DPEF, la déclaration de performance extra-financière. Ces entreprises, voilà, elles devaient le faire sur l'exercice 2024 pour publier en 2025. C'est fait, ça ne changera pas pour elles. Les autres, par contre, sont bien soumises à ces potentiels changements que je viens de vous préciser. Mais ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est que cette CSRD, elle pourrait impacter jusqu'à 60 000 entreprises en Europe. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui également, c'est que c'est certes pour toutes les entreprises européennes, mais la dernière vague, c'est aussi les entreprises non européennes qui ont un certain niveau d'activité en Europe. Donc, c'est vraiment un scope qui est assez global. Maintenant, si on rentre un peu dans le détail de ce que ces fameuses entreprises doivent faire dans le cadre de cette CSRD, en fait, il va falloir reporter, donc rendre compte sur un certain nombre de sujets et de KPI. Donc, ces KPI sont regroupés par petits groupes thématiques, donc on appelle les ESRS, qui sont des standards. Et vous le voyez, donc ils sont au nombre de 12. On en a qui sont sur le sujet environnemental, avec des sujets liés à la pollution, à l'eau, à la biodiversité. D'autres qui sont très sociaux, avec des sujets sur nos employés, mais également l'impact qu'on va avoir sur l'écosystème de manière globale. Et enfin, des sujets de gouvernance. Alors ça ne parle pas toujours, mais ça va être tout ce qui va être lié, par exemple, à la gestion des risques, donc formation, par exemple, contre les actions de corruption, ce genre de choses. Et donc, tout ça mis ensemble, ça fait quand même 1193 points de données. Donc, ce n'est pas des moindres. Je vous ai dit qu'ils pouvaient être allégés. Imaginons, on les allège de moitié. Ça reste quand même 500 points de données. Donc, c'est costaud. À noter que ces points de données, il y en a des quantitatifs et des qualitatifs. Il y a bien les deux. Et si tu vas sur la slide juste après, Enzo, quand même, l'Union européenne a été un minimum dans cette idée d'alléger, parce que forcément, toutes les entreprises ne sont pas forcément soumises au même sujet. Donc, il y a un exercice préliminaire qui s'appelle la matrice de double matérialité. Promis, c'est le dernier technique de la journée, qui vient un peu filtrer ces KPI. L'objectif, c'est de venir interroger l'ensemble de ces parties prenantes
et de se dire que peut-être si je suis une entreprise de service, j'ai peut-être peu ou très peu, en tout cas, d'impact sur l'eau et que je vais pouvoir ne pas reporter sur ces KPI-là. Donc, c'est vraiment un exercice préliminaire nécessaire et obligatoire d'ailleurs à faire pour venir filtrer ces KPI, mais qui restent quand même généralement nombreux d'expérience pour l'avoir fait sur certaines entreprises. On arrive quand même autour de 150-300 KPI sur lesquels il faut reporter. Voilà un peu, je pense, pour dégrossir le sujet. Donc vraiment d'un point de vue fonctionnel. Maintenant, pour rentrer un peu dans le vif de comment est-ce qu'aujourd'hui on va vous présenter des solutions qui peuvent y répondre, on va vous présenter une solution qui permet à la fois donc de mesurer, c'est-à-dire de collecter tous ces petits points de données qu'on a vus et de les analyser pour pouvoir justement en rendre compte aux instances, donc déclarer les résultats et surtout agir, parce qu'une fois qu'on a fait tout ce boulot, ce serait bête de juste s'arrêter là, mais vraiment trouver des pistes d'amélioration pour être de plus en plus performant sur l'ensemble de ces sujets tous les jours. Voilà, donc pour ce faire, il y a plusieurs solutions qui sont vraiment dédiées à cela. Elzo vous l'a dit en introduction, on travaille beaucoup avec Microsoft et SAP et chacun des deux éditeurs a sorti une solution dédiée pour répondre à ces enjeux. Chez Microsoft, ça s'appelle Microsoft Stability Manager et c'est une solution qui va couvrir surtout les aspects environnementaux, donc l'eau, le CO2 et les déchets. Donc, on voit qu'il y a quand même des petits trous dans la raquette concernant, vous l'avez vu, l'ensemble des autres KPI qui étaient quand même assez nombreux sur la partie sociale et gouvernance. De l'autre côté, chez SAP, on a une solution qui s'appelle Sustainability Control Tower. Donc là, qui va couvrir l'ensemble des 3 piliers, mais qui, malheureusement, est réservée seulement à des clients qui sont RISE ou gros. Donc, ce n'est pas la majorité des clients SAP. Ça restera un petit peu la possibilité d'acquérir cette solution pour répondre à ces besoins. Donc, en prenant un peu ces deux prismes en compte, avec Enzo, on a commencé à réfléchir, à se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et c'est là où on a réfléchi à utiliser Fabric pour répondre à ces enjeux, et c'est vraiment le sujet du jour. Yes, et comme on l'expliquait, en fait, le sujet sustainability, dans CSRD, on a report ou reporting, excuse-moi, c'est reporting, c'est ça? Oui, reporting direct. Voilà, donc on garde bien en tête que du reporting, on parle de reporting au niveau de la donnée, on évite de parler de fichiers Excel à ce moment-là, parce que vous l'avez vu, la CSRD, elle est quand même très légiférée, elle est très stricte sur les KPI qu'on doit restituer, qu'on doit montrer, sur lesquels on doit justifier aussi nos chiffres. Il faut garder en tête que le sujet CSRD, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère, comme on peut prendre des sujets data, d'ailleurs, à la légère. Vous allez le voir, on a besoin de récupérer de la donnée de beaucoup de solutions différentes. On doit la stocker, ensuite on doit la restituer, faire plus ou moins des calculs. Et gardez en tête que là, aujourd'hui, la CSRD, elle demande juste de faire du reporting, donc de donner de l'information dans les années qui arrivent. Et les années qui arrivent, c'est peut-être en 2028, 2030, je ne sais plus, mais on va aussi vous demander de justifier vos chiffres, de vous dire, mais OK, d'où tu sors ces chiffres? Toi, tu me dis que tu es neutre en émissions de carbone, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu ne fais pas du greenwashing? Et pour justifier les chiffres, ce ne sera pas votre petit fichier Excel ou votre base Access qui pourra le faire. Il faudra avoir une solution qui permet d'auditer la plateforme, etc. Et c'est là où, comme les solutions de SAP ou Microsoft, on a des solutions techniques déjà pré-packagées et on peut aussi se construire sa propre solution avec Fabric. Pour rappel, aujourd'hui, quand on parle de data au-delà du prisme éditeur, on va dire, on a très souvent une problématique de se dire, on a de la production de données, c'est ce que vous avez en bas de l'écran, qui provient de RP, de CRM, d'IoT, d'extraction de Jean-Michel de la Compta, de Base Access, de Virginie, de la RH, par exemple. On a plein de problématiques autour de la production de la donnée qui est consommée, comme on le voit à l'écran, en spaghetti, en silo, qui va venir générer du chaos. Et on a une rupture entre la consommation de la donnée et la production, avec des gens qui ont leur propre valeur véritable, qui ont leur propre manière de calculer un KPI, et on se retrouve dans un bordel sans nom, où en fait on ne sait plus quelle donnée est la bonne, quelle donnée est pertinente, et quelle donnée surtout est vraie. Ça, c'est valable pour les projets data. Sur des projets CSRD, c'est strictement la même chose. Vous le verrez, en termes de récupération de données, vous allez peut-être récupérer des données de votre ERP, des données d'un fichier Excel, des données de Sage.
Vous allez peut-être aussi récupérer des données provenant de chez EDF pour savoir combien vous consommez de kilowatts mensuellement ou annuellement. Vous allez peut-être récupérer des données de la SNCF, de Air France. Donc, vous allez tout avoir une pléthore de connecteurs nécessaires pour générer ça. Et si vous n'avez pas de plateforme data intermédiaire pour justement venir calibrer, cadencer la récupération de ces données-là, vous vous retrouvez dans une problématique un peu délicate. Donc, la réponse justement pour venir structurer et cadencer vos projets data et surtout vos projets CSRD, c'est de mettre un intermédiaire entre votre production et votre consommation qu'on appelle une data platform. La data platform qu'on va évoquer aujourd'hui, évidemment, c'est Microsoft Fabric. Alors, on en parle depuis un petit moment de Fabric, hein, et donc je vais la faire très courte. Mais ce que vous voyez à l'écran aujourd'hui, c'est la grande force de Fabric. Pourquoi c'est la grande force de Fabric? Parce que ce que vous avez à l'écran, c'est tous les outils data nécessaires ou qui existent sur le marché pour faire un projet data de bout en bout. Donc, quand je parle de projet data de bout en bout, c'est il nous faut un outil pour extraire les données, un outil pour les transformer, donc pour les remettre à niveau et compréhensible dans un langage métier. Il vous faut un outil pour les stocker et ensuite, il vous faut un outil pour la restituer. J'omets le fait qu'on peut mettre aussi des solutions IA, de data science sur des projets data, évidemment, mais ça, c'est ce que vous avez tout à l'écran. Donc là, il faut savoir quel éditeur je choisis, quelle solution je prends, combien ça me coûte, est-ce que Talent c'est compatible avec Oracle, est-ce qu'Oracle c'est compatible avec Power BI. Vous posez tout un tas de questions pour prendre les meilleurs outils de cette image-là pour faire votre plateforme data. Aujourd'hui, Fabric, justement, il met un petit coup de jeune sur ces réflexions qu'on peut avoir et il propose, en tout cas Microsoft, propose une solution de bout en bout. Donc, on appelle Microsoft Fabric, qui est une solution SaaS, Software as a Service, qui, dans une seule plateforme, avec une seule licence, permet de répondre à tous vos enjeux data. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, Data Factory, Data Engineering, jusqu'à la partie Data Activator, c'est ce qu'on appelle des expériences, des workloads en anglais. Et ces expériences sont en théorie capables de répondre à tous vos enjeux data dont je parlais précédemment, extraire la donnée, la transformer, la stocker et aussi la restituer. Je vous passe les différentes couches qu'il existe. Je peux vous renvoyer faire des vidéos que j'ai réalisées sur d'autres sujets pour démystifier Fabric. Mais gardez en tête que Fabric, c'est une plateforme data all-in-one qui contient tous vos enjeux techniques pour justement extraire, stocker et restituer la donnée. Et donc, notamment, de répondre aux enjeux CSR. Voilà pour Fabric. Pas plus pour présenter, parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et vous montrer en live à quoi ça correspond. Donc, je vais juste vérifier. Je ne crois pas qu'on ait de questions qui soient… hop, je vérifie. Mais on n'a pas encore de questions. Donc, n'hésitez pas, c'est des questions que vous voulez poser. Ne vous censurez pas. On y répondra avec grand plaisir avec Apolline. La suite de la démo, c'est de vous montrer justement qu'est-ce qu'on a fait dans Fabric pour justement répondre à des enjeux sustain. Donc là, l'objectif, c'est je vais vous faire encore 2-3 slides. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est une référence, une architecture référence de ce qu'on est capable de faire avec une plateforme data pour récupérer, stocker et restituer les données. Donc, vous avez à gauche toute la partie production de données et on voit différentes étapes d'ingestion, de stockage de données brutes, de centralisation de la donnée, etc. Donc ça, c'est une architecture très classique qu'on a en data platform de manière assez générale. Et vous allez voir que pour des sujets CSRD, en fait, ça correspond parfaitement à ce dont on a besoin pour justement répondre aux enjeux reporting. Avec Apolline, on a identifié 3 grands modèles, 3 t-shirt sizing qu'on pourrait imaginer sur, on va dire, la mise en place d'une plateforme data pour de la CSRD. Vous avez la taille small, medium et large. Nous, on va faire un focus vraiment sur la taille small qui, aujourd'hui, ne parlera que de Fabric, de reporting Power BI et aussi d'une solution Power Apps. Vous le verrez, parce que dans Power Apps, on peut faire de la saisie de données et on a été capable de faire une application pour saisir de la donnée et la récupérer dans Fabric. Les autres tailles, on n'en parle pas, je ne vais pas faire un gros focus dessus, mais c'est de prendre Fabric et aussi d'avoir en plus du MSM, qui est du coup la solution de Microsoft, pour justement avoir une solution dédiée côté sustain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est justement donc, cette taille small d'architecture. Et vous allez voir, on a récupéré des données
provenant de fichiers Excel, on a récupéré des données provenant de documents PDF et on a aussi récupéré des données provenant d'une application Power Apps. Tout ça, on l'a récupéré avec l'expérience Data Factory, on l'a stocké dans OneLake et vous le verrez juste après, on a fait les différents médaillons, bronze, silver, gold, pour justement mettre en place in fine un modèle sémantique Power BI qu'on appelait ESG Semantic Model pour avoir des rapports Power BI dédiés. J'ai dit plein de termes techniques. Si vous êtes perdu, c'est normal. Ce qu'il faut garder en tête, là, je parle plutôt à celles et ceux qui sont techniques, qui ont fait des projets data. Le médaillon, ça vous parle. Les landing zone, ça vous parle normalement. C'est juste pour vous montrer que ce qu'on faisait en data, on le fait strictement de la même manière pour les enjeux ESG. Donc, la CSRD, c'est un enjeu avant tout, en effet, et je le répète, fonctionnel, mais c'est surtout un enjeu data. Apolline, dès qu'elle a un besoin technique, elle vient m'appeler pour l'aider sur la partie fabrique, ou alors elle appelle mon homonyme Maxime Docher, qui fait la partie SAP, justement, parce qu'elle a besoin de compétences data, elle a besoin de stockage, de restitution. Donc, c'est vraiment un sujet technique au travers de Fabric ou au travers d'autres éditeurs. Sachant que, évidemment, si vous avez une autre solution de data platform, c'est aussi valable. Hein. Voilà, on parle de Fabric parce que c'est ce qu'on vend. Nous, aujourd'hui, c'est notre domaine d'expertise. Mais si vous avez d'autres solutions, c'est aussi réalisable. Justement, rentrons dans le vif du sujet. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est l'interface Microsoft Fabric. Pour celles et ceux qui connaissent Power BI Service, il faut savoir que Fabric s'appuie sur la recette, la réussite de Power BI Service. Hein. Donc, on a la même interface, la même organisation. Et dans Fabric, on retrouve une organisation par espace de travail, juste ici. Et nous, on a un espace de travail qui s'appelle Green Data Lake Demo, où justement, on a mis en place tout ce que je vous ai montré précédemment, qui est de se dire récupérer les données, les stocker, les transformer, etc., etc. Donc, dans mon dossier Green Data Lake Demo, je vais retrouver une pléthore d'informations, une pléthore d'objets et d'artefacts qui vont justement venir séquencer ma récupération de données. Donc, dans Fabric, j'ai mon médaillon qu'on voit juste ici, ma zone bronze, ma zone silver et ma zone gold. La zone bronze, qu'on soit très clair, en fait, c'est une zone qui permet de récupérer les données brutes et de les stocker dans Fabric. Donc, la première étape de tout projet data et de la CSRD, c'est d'identifier toutes les datas dont on a besoin pour construire nos KPI. Dans notre cas, comme je vous le disais, on récupère des fichiers Excel, on récupère des données de Power Apps et on récupère des données provenant de documents. Hop. Dans la zone bronze, juste ici, je vais retrouver mes différents data flows et je vais surtout retrouver mon lakehouse ici, qui est mon réceptacle des données alimentées par tous ces data flows. Donc, ces data flows viennent alimenter mon lakehouse juste ici pour récupérer mes données brutes. Donc, je ne sais pas à quel point on a un auditoire qui est, on va dire, à l'aise avec Fabric, mais sachez qu'on a utilisé des flux de données Gen2 pour faire cette opération-là, mais on aurait très bien pu les faire en notebook et ou potentiellement avec des pipelines de données en fonction de la source qu'on avait à disposition. Là, c'est par pur choix, on va dire, de facilité qu'on a fait des flux de données, mais Fabric propose d'autres solutions pour récupérer la data. Dans mon Green Data Lake bronze, juste ici, je vais retrouver toutes mes tables, ici, avec des sujets autour de l'electricity, des facilities, de la gouvernance dont parlait Apolline tout à l'heure. Hop, on va voir si ça veut bien charger. Et ces données-là, telles qu'elles sont aujourd'hui, elles ne sont pas forcément exploitables parce qu'on récupère les données brutes telles qu'elles sont dans la source et on vient les mettre dans Fabric. Voilà. Donc là, on a quand même des données qui sont plus ou moins propres. Hein. On retrouve évidemment des données autour de l'année fiscale, d'où provient la donnée, de quelle entité géographique ça provient, etc., etc. Et on a du coup toutes ces données et toutes ces tables qui sont stockées de cette manière-là. Une fois que j'ai stocké mes données brutes dans ma zone bronze, je vais du coup suivre la logique de mon médaillon. Je vais prendre mes données bronze, les transformer et les réadapter dans une zone silver, juste ici. Alors cette fois-ci, on a changé. On s'est dit, bon, on a fait une démo avec les dataflows. On va montrer maintenant qu'on est capable avec les notebooks. Donc là, je ne sais pas si Camille est présente avec nous sur le live, mais c'est Camille qui a fait ce genre d'opération. Et en fait, on s'est dit, OK, on va récupérer un notebook, on va récupérer les données qu'on a dans la zone bronze, on va les transformer, je ne sais plus si elle fait en SQL ou en Python, mais peu importe, on va les transformer au travers d'un langage de développement pour les réadapter
à un langage plus métier et surtout commencer à créer des calculs. Donc là, par exemple, pour celles et ceux qui sont à l'aise avec un SQL, on voit qu'elle a créé des tables en zone silver et surtout qu'elle commence à faire des calculs. Donc là, par exemple, elle a transformé les kilowatts, le kilowatt en émission de CO2. C'est bien ça, Pauline, hein. C'est un calcul Très légal bien. qui a été. Ouais. On se base C'est sur ça. des facteurs d'émission, hein, donc qui permettent de, Voilà. en effet, convertir dans l'unité qui est nécessaire pour le déclaratif. Et là, on avait des kilowatts, génial. Parfois, on a de l'information financière, on va utiliser un facteur de conversion. Tout ça, vraiment, on peut venir, en effet, mettre en place les règles qu'on veut dans Fabric. Exactement. Et là, typiquement, grâce à la puissance de la plateforme data, on peut créer ces calculs, créer cette conversion directement dans un notebook. Et à chaque fois que je viendrai actualiser mes données, le calcul se fera automatiquement pour mon besoin. Hop, évidemment, hop, voilà, j'ai fait la bêtise, on est bon. Donc là, pareil, on a un notebook qui vient alimenter notre Lakehouse Silver juste ici, dans lequel je vais retrouver les mêmes données que j'avais précédemment, mais un peu mieux ordonnancées, un peu mieux traitées, plus propres aussi, peut-être nettoyées par rapport aux petites erreurs qu'il pourrait avoir à l'intérieur, et surtout enrichies avec des calculs dédiés. Donc dans la table Silver Electricity, je vais retrouver mon équivalence en CO2, en émission de CO2 pour chaque ligne qui contient des informations de kilowatts. Voilà. Donc ça, typiquement, ça permet d'automatiser des calculs et ensuite de les récupérer plus tard. Hop. Et la dernière étape après la zone silver, eh bien, vous l'avez dans le mille, c'est la zone gold, évidemment. Et je vais retrouver en zone gold un deuxième notebook qui va venir me créer toutes mes tables de dimensions et de faits juste ici, dans un lakehouse dédié, encore une fois. Et dans ce lakehouse, j'ai toutes mes tables dont j'ai besoin pour créer mon reporting Power BI. Et en fait, tout ce que je vous ai montré, si on remplace les données CSRD par des données financières, RH, etc., on ferait strictement la même chose. Donc, on bénéficie de la puissance de Microsoft Fabric pour répondre à tous vos enjeux. Et quand je dis bénéficier, c'est que vous l'avez vu, hein, on parle de 1100 et quelques points de données nécessaires pour faire la CSRD. Alors évidemment qu'après double matrice de matérialité, on sera peut-être plutôt aux alentours de 300-400 KPI à générer. Mais gardez en tête que parfois, pour générer ces 300-400 KPI, c'est peut-être 10-20 tables qu'il vous faut pour aboutir au KPI. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir un KPI, c'est d'avoir un KPI qui est cohérent, pertinent et traçable aussi. Et grâce à toute cette démarche, on se retrouve à avoir justement des process qui sont automatisés, de se dire, je récupère mes données brutes, je les transforme et je les réadapte, et je les prépare pour en faire du reporting. Avec in fine, on se retrouve dans l'environnement Power BI. Ici, j'ai un modèle sémantique dédié et j'ai surtout un reporting associé que Pauline vous présentera juste après. Je vais retrouver ici, à la fin, mon reporting Power BI qui contient toutes mes données dont j'ai besoin pour répondre à la réglementation européenne. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la face visible de l'iceberg, hein. On aime bien dire ça en data, c'est le reporting, c'est que 10% du travail et tout le reste se fait en amont. Grâce à Fabric ou grâce à une plateforme data, on a pu automatiser au maximum toute la récupération, la transformation, le croisement des données aussi. Parce que tôt ou tard, vous allez peut-être devoir consolider les données que vous récupérez de la SNCF, des données que vous récupérez de Air France, des données propres à vos ressources, de les consolider, de les rapprocher aussi. Et ça, je ne vous le conseille pas de le faire en Excel en recherche V, parce que vous allez passer un temps fou à le maintenir, à le mettre à jour chaque année, etc., etc. On vient automatiser justement tous ces processus-là. Toute la partie technique, on vient s'en délester une bonne fois pour toutes avec Fabric pour se focaliser à la réponse des enjeux CSRD. Peut-être qu'Apolline, tu veux présenter le rapport, je peux partager ton écran et tu peux présenter le rapport. Oui, carrément, avec plaisir. Et je ne sais pas si tu avais prévu, mais on pourrait peut-être même montrer la Power Apps aussi pour la saisie. Ah oui, je pourrais l'ouvrir après, ouais. Donc sur la partie rapport, si on va dans le détail, ce qui est puissant ici, c'est que nous, on avait fait un exemple sur donc Delaware en Europe avec 3 pays, la Belgique, la France et le Luxembourg. Et c'est qu'on peut vraiment avoir un niveau de reporting hyper granulaire malgré le fait que on ait consolidé les informations en maths avec toutes les étapes que Enzo vous a présentées juste avant. Donc, on gagne du temps sur la consolidation des données,
mais on ne perd pas du tout en qualité sur la partie rapport, bien au contraire. Je pense que vous le savez tous, mais la grande force de Power BI, c'est de vraiment pouvoir faire des graphes hyper différents. Donc, on peut autant avoir des petites maps sympas où là, on est sur la partie émissions et plus précisément sur la partie électricité. Là, on peut voir que nous, on a des émissions qui vont être un peu plus élevées en Belgique, ce qui fait sens parce qu'aujourd'hui, notre bureau de Kortrijk, c'est notre siège social, il y a plus d'employés, donc forcément, plus de consommation qui est induite. Également, et je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, l'objectif, c'est bien d'agir sur ces résultats. Et c'est une des demandes de la CSRD, c'est de pouvoir fixer des objectifs d'amélioration et forcément de les atteindre. Donc, on peut aussi venir ici jouer un peu avec nos objectifs et voir où est-ce qu'on en est par rapport à cela. Et ça, on peut peut-être rentrer dans la partie sociale pour le voir. Donc là, imaginons, j'avais pour ambition d'avoir un objectif d'égalité, de parité à 50%. Et bien là, je peux avoir un peu des petites recommandations qui vont être mises en place en disant, je ne suis pas très loin, je suis à 47,88%, on y est presque. Mais pour atteindre vraiment l'objectif, il faudrait encore que je puisse engager 22 femmes pour atteindre cet objectif. Et bien sûr, ces objectifs, je peux venir les niveler par niveau hiérarchique ou par zone géographique. Peut-être que la France est déjà au niveau, mais pas la Belgique, ou inversement. Et je peux vraiment, de manière très intelligente, venir piloter ces KPI. Et c'est là où on revient sur ce qu'on disait en introduction. OK, c'est réglementaire, OK, il faut s'y soumettre. Mais là, je crée vraiment de la valeur. J'ai des vrais plans d'action concrets qui sont facilement applicables et surtout hyper facilement pilotables par tous mes petits métiers qui ont contribué à ce rapport-là. Et surtout, on bénéficie aussi de toute la puissance de Power BI et notamment de Copilot. Et on pourrait très bien imaginer poser une question à Copilot pour qu'il puisse nous conseiller, nous aider sur améliorer nos chiffres ou identifier une tendance à la hausse ou à la baisse. Tout à fait. Donc là, on avait créé 3 rapports pour vous donner un peu des exemples donc sur des émissions d'électricité, sur des questions d'égalité hommes-femmes, et puis également sur des répartitions d'âge, qui sont vraiment 3 KPI qui font partie de la CSRD. Vous le voyez d'ailleurs juste au-dessus, on l'a mis, c'est le Disclosure Requirement S19. Donc là, on se retrouve bien dans la procédure bien légale. À savoir aussi qu'on pourrait très bien venir ajouter un petit PDF avec notre politique, pourquoi pas, pour s'y référer. Donc là, les possibilités sont vraiment infinies et c'est ce qui fait que cet outil, et je parle bien de l'outil Fabric dans sa globalité, est vraiment puissant et pertinent pour répondre à ces enjeux parce qu'il permet de facilement consolider l'information, quelles que soient les sources de données, de venir les transformer pour avoir le résultat dans le format attendu par la loi, et puis ensuite être en capacité de venir piloter ces résultats pour agir de manière pertinente et vraiment être une entreprise de plus en plus responsable un jour après l'autre. Et je peux en effet quand même, Enzo, pour rebondir sur ta question, partager la petite Power App pour qu'on se rende compte de ce que ça peut ajouter en termes de valeur. Donc, je pense que vous l'avez bien compris, avec ces 1100 KPI, il y a forcément de l'info qui vient de tous les endroits dans l'entreprise. Parfois, j'ai plein de contributeurs et pour éviter peut-être de temps en temps d'avoir 15 fichiers Excel et avoir une personne qui rentre de l'information dans un Excel et qui justement peut faire une erreur sur l'unité ou quoi, nous, on a développé cette fameuse petite Power App où nos différents contributeurs peuvent venir facilement ajouter le KPI sur lequel il faut qu'ils reportent. Donc, si on prend toujours notre exemple de l'électricité, je suis en électricité, je veux mettre ma facture pour janvier 2025. Je peux bien évidemment choisir le bureau que je veux si je suis au Royaume-Uni. Et là, je rentre ma quantité simplement. Et l'unité, elle est prédéfinie, donc je suis sûre de ne pas faire d'erreur. On peut aussi venir d'ailleurs ajouter des petits warnings si jamais il y a une grosse différence entre le mois précédent et la donnée que je rentre. Attention, peut-être que j'ai mal placé ma virgule ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment de l'aide à la saisie qui est assez puissante. Et vous le voyez là, alors ça, c'est notre dernière nouveauté sur la partie Planes. Nous, forcément, dans nos cœurs de métier, il y a un vrai impact sur nos déplacements professionnels. Et en fait, si on rentre simplement la ville de départ et la ville d'arrivée, une fois que je génère le fichier ici,
ça va venir calculer la distance kilométrique entre les deux points et transformer tout ça en CO2 équivalent de manière instantanée. Ça se fait en un millième de seconde. Et c'est des outils qui sont vraiment puissants pour justement accélérer encore plus et passer moins de temps sur la partie en effet invisible de l'iceberg, mais qui est finalement la plus conséquente, et pouvoir vraiment investir ses ressources et son temps dans l'exploitation de la donnée et la mise en place de plans d'action pertinents. Oui, parce qu'en plus, c'est même pas que. C'est très important ce que tu dis, c'est même pas qu'un enjeu de restituer la donnée, c'est aussi de savoir où elle est et est-ce qu'on l'a, parce que certains clients n'ont juste pas la donnée disponible. Et comme dit Apolline, faire de la saisie d'un fichier Excel, c'est bien, on va dire, un quick win, mais c'est du vrai quick and dirty. Et d'avoir une application où on contrôle ce que vous saisissez, qui est automatiquement stocké dans du Dataverse, par exemple, derrière Power Apps, on prend du Dataverse et on vient récupérer ça automatiquement dans Fabric, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça permet de professionnaliser vos flux et aussi surtout vraiment de les entériner, on va dire, au niveau légal, de se dire on sait ce qui est saisi et comment c'est saisi, surtout. C'est clair. Et au-delà de ça, ça permet aussi de mettre en place des remontées d'informations en quasi-temps réel. Nous, ça détecte dès qu'il y a un nouveau fichier qui est uploadé, une nouvelle information. Et du coup, dans cette fameuse le pilotage là, des objectifs d'amélioration, je peux vraiment savoir, OK, aujourd'hui, au 15 avril 2025, où j'en suis par rapport à mon objectif et qu'est-ce qu'il faut que je rectifie, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, etc. Donc, cette vision à l'instant T, elle est vraiment hyper puissante pour avoir des plans d'action pertinents par la suite. Super. Je crois qu'on arrive doucement à la fin de la démo. Il nous reste quelques scènes encore à montrer, je crois, justement. Hop. C'est la conclusion quand même. Ouais, Qu'est-ce que ça nous permet tout ça? Je pense que vous pourrez la faire à notre place parce que je pense que vous serez capable d'identifier les avantages notables d'une solution comme celle-ci. Le fait déjà d'avoir une seule et unique interface, alors certes pour toutes les entités, quand on est un groupe international ou même une entreprise avec différentes géolocalisations, mais surtout une seule et unique interface pour l'ensemble des sujets de reporting. Là, on parle de sustain, génial, mais demain, vous pourriez aussi utiliser Fabric pour traiter d'autres enjeux de reporting au sein de l'entreprise sans avoir à démultiplier les outils. Et ça, on sait que c'est quand même un vrai enjeu. Donc ça peut être à nos yeux l'avantage numéro 1. Yes. On l'a vu également, l'uniformité et la granularité des données. Avec un outil comme celui-ci, comme Fabric, on peut vraiment avoir une donnée qui est hyper précise et qui, pour autant, est vraiment uniformisée sur l'ensemble de nos KPI et du coup, à laquelle nos CAC, parce qu'à in fine, c'est quand même vraiment les CAC, quand ils vont venir auditer les résultats, vont pouvoir se référer et mettre le tampon au même titre qu'ils le font sur nos résultats financiers. L'automatisation des calculs, forcément, c'est souvent une partie qui est assez conséquente parce que les règles de gestion vont être différentes. Là, on a vu qu'il y avait des kilowatts. Si je prends une autre unité, par exemple, sur les planes, là où je disais que je peux calculer la distance en kilomètres, peut-être que sur un autre pays, ça va être des miles. Donc, c'est encore un autre calcul que je dois gérer. Donc là, vraiment, de pouvoir automatiser l'ensemble de ces transformations de données, c'est quand même vraiment pertinent. Et puis, on l'a vu, des flux qui vont être automatisés, donc qui forcément vont vous faire gagner du temps et qui vont surtout vous permettre d'en dégager pour suivre de manière hyper efficace vos progrès et du coup mettre en place les plans d'action qui font sens pour vous. Yes. Et on s'est même projeté un peu plus loin. Oups, ouais, c'est bon, j'ai pas cliqué trop vite. On peut même se projeter plus loin, de se dire aussi, là, nous, on a fait une solution homemade, 100% Fabric. D'ailleurs, une solution que nous, on revend en tant qu'IP et sur laquelle on peut vraiment venir chez vous, en plug and play, vous l'installer et vous la rendre disponible. Mais on peut même se projeter aussi plus loin, de venir compléter cette offre Fabric avec du Sustainability Manager de chez Microsoft ou inversement, compléter le Sustain Manager par Fabric. Voilà, parfois, comme disait Apolline, la partie Sustain Manager de Microsoft est peut-être parfois trop limitée sur le carbon water et la partie déchets. Peut-être que ça répond juste à 100% aussi à vos enjeux, parce que la CSRD, il ne faut pas répondre à tous les KPI, il faut répondre vraiment aux KPI sur lesquels vous êtes concerné. Et en fait, il y a un vrai jeu de chaise musicale à faire pour dire, OK, quelle brique je prends de quelle solution, sachant que Fabric, vous faites tout de A à Z. Et la partie SMS, ou je n'ai plus l'acronyme ou MSM, c'est un peu dur à dire, elle est vraiment restreinte à la partie voilà, MSM, voilà, c'est bien.
C'est très bien comme ça. Voilà, donc on peut même se projeter plus loin en disant, bah, en fait, Fabric, l'écosystème Microsoft, c'est hyper connecté entre tous les systèmes, hein, et ça, c'est valable aussi pour vos enjeux sustain. Et pour terminer, vous pouvez aussi nous retrouver. On sera avec Apolline pour jouer la même conférence, mais de manière différente. Promis, on va innover, on va essayer de faire un truc encore plus interactif. On se voit le 15 mai de mémoire ou le 16 mai, on vous reconfirmera la date, au Brest Data Day à Saint-Brieuc, où on va justement parler pendant 1 heure des enjeux CSRD, Sustainability, avec Fabric, avec Power BI. Donc, on a la chance d'avoir été invité à cet événement-là. Donc, on y sera le jeudi 16, c'est ça, Pauline? Ouais, 16 ou Non, 15, 15 mai. j'ai mis le doute 15 du mai, coup. c'est marqué. 15, je crois. Ouais, 15. C'est marqué noir sur blanc. Je suis juste Bon, bah, aveugle. 15. Donc, c'est bien le 15 mai à Saint-Brieuc. Et on fait notre première version de notre big event Microsoft Elevate le 5 juin. Donc là, je suis sûr de la date par contre, Ouais. le jeudi 5 juin à Paris. Donc l'inscription est aussi obligatoire, évidemment, 100% gratuite. On va faire 9 ateliers sur la data, le CRM, l'ERP de chez Microsoft. Et Apolline, elle a trois talks, je crois. Moi aussi, j'en ai 3. Toi aussi, ouais. Voilà. Et on en fait un en commun sur la partie sustain, justement. Donc voilà, si vous voulez reparler de sustain, de parler de data avec un prise de Microsoft, vous essayez 2 événements-là pour nous rencontrer. On espère vous y voir nombreux. On est tout bon, je pense, Apolline. On est tout Écoute, bon. c'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y aura un replay évidemment de ce live-là, donc n'hésitez pas à aller checker le replay, à venir nous contacter en direct sur LinkedIn. Apolline, merci beaucoup pour ton temps. Je vois qu'on n'a pas de questions, donc je vais pouvoir couper et libérer les gens pour aller manger. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, c'était sympa, on refait ça comme tu veux. Yes. Et on se dit à très vite. Au revoir tout le monde. Merci à tous.